Certaines mères veulent ce qu'il y a de mieux pour leur fille. Ma mère voulait ce qu'il y a de plus riche. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les baies vitrées du modeste appartement de Gabrielle Dubois, alors qu'elle faisait défiler encore une autre application de rencontre. Son doigt suspendu au-dessus de l'écran, avant de balayer vers la gauche avec un soupir déçu. À 32 ans, elle avait construit une carrière respectable en tant que décoratrice d'intérieur, mais selon sa mère, Brigitte, elle échouait lamentablement dans le travail le plus important, trouver un mari riche. « Encore un refus ?» demanda Brigitte depuis la cuisine, sa voix teintée de ce ton particulier que Gabrielle avait appris à redouter. « Tu sais, ma chérie, tu ne rajeunis pas. » Gabrielle leva les yeux au ciel. « Je ne les refuse pas à cause de leurs comptes en banque, maman. Je les refuse parce qu'ils commencent par des photos de leurs abdominaux ou de leur voiture au lieu de leur personnalité. » Brigitte s'approcha, s'essuyant les mains sur un torchon. Avec ses cheveux argentés parfaitement coiffés et ses vêtements de créateur, elle semblait appartenir au country club qu'elle fréquentait plutôt qu'à l'appartement douillet de Gabrielle, rempli de trésors chinés. « Eh bien, la personnalité ne paie pas les factures, ma chérie. » Brigitte s'assit à côté de sa fille, prenant le téléphone de ses mains. « Demain soir, c'est le gala de la Fondation Westbrook. Tu sais qui sera là ?» Gabrielle gémit. « Laisse-moi deviner. Des célibataires éligibles ? Pas n'importe quel célibataire éligible. » Les yeux de Brigitte pétillaient de détermination. « Julien Moreau. » Le nom resta suspendu dans l'air entre elles. Tout Lyon connaissait Julien Moreau, le génie de la technologie de 35 ans qui avait transformé une start-up universitaire en un empire d'1 milliard d'euros. Son visage ornait régulièrement les magazines économiques et sa vie amoureuse alimentait les chroniques People. « Maman, il est complètement hors de ma portée. En plus, j'ai entendu dire qu'il était arrogant et impossible à impressionner. » Brigitte agita la main d'un geste méprisant. « Sottise. Tu es belle, intelligente et charmante. Tu as juste besoin de... » Elle s'arrêta, examinant le jean usé et le pull oversize de sa fille. Faire certains ajustements. Le lendemain, Brigitte arriva avec des sacs de boutique que Gabrielle n'avait pas les moyens de regarder en vitrine. Avec une précision cérémonielle, elle étala une robe sur le lit de Gabrielle, un morceau émeraude scintillant qui semblait manquer de la moitié de son tissu. « Maman, tu ne peux pas être sérieuse. » Gabrielle leva la robe, qui arriverait à peine à mi-cuisse. « Je ne peux pas porter ça. »« Bien sûr que si, » insista Brigitte. « Julien Moreau a vu tous les types de femmes se jeter sur lui. Tu dois te démarquer. » En ayant l'air désespéré, l'expression de Brigitte s'adoucit de manière inattendue. Elle s'assit au bord du lit, tapotant l'espace à côté d'elle. Gabrielle la rejoignit à contre-cœur. « Écoute-moi, Gabi, » dit-elle, utilisant le surnom d'enfance qui n'apparaissait que lors de rares moments de vulnérabilité maternelle. « J'ai vu te souffrir de chagrin d'amour après chagrin d'amour avec des hommes qui ne te méritèrent pas. J'ai vu te contenter de moins parce que tu pensais que c'était tout ce que tu méritais. » Elle prit les mains de Gabrielle dans les siennes. « Je veux plus pour toi que ce que j'ai eu. » Est-ce si terrible ? La sincérité dans la voix de sa mère fit vaciller la résistance de Gabrielle. Derrière l'obsession superficielle de Brigitte pour la richesse, se cachait une mère qui avait élevé Gabrielle seule après que son père les eut abandonnés pour sa secrétaire, ne leur laissant que des dettes et des promesses brisées. « Une nuit, » continua Brigitte. « Donne-moi juste une nuit. Si rien n'en sort, je promets d'arrêter de me mêler de ta vie amoureuse. » Gabrielle regarda à nouveau la robe. Elle était belle, bien que scandaleusement courte, et l'idée que sa mère abandonne enfin ses plans de marieuse était tentante. « D'accord, » soupira-t-elle. « Une nuit, mais je coiffe mes cheveux comme je veux. » Brigitte rayonna de triomphe. Marché conclu. Alors que la nuit tombait, et que Gabrielle se tenait devant son miroir dans la robe émeraude qui épousait des courbes qu'elle cachait habituellement, elle ne se reconnaissait plus. Sa mère avait insisté sur un maquillage professionnel, et ses cheveux auburn normalement rebelles avaient été domptés en vagues douces qui encadraient son visage. La femme qui la regardait semblait confiante, sophistiquée et indéniablement séduisante, tout ce que Gabrielle ne ressentait pas. « Souviens-toi, » dit Brigitte, ajustant le collier autour du cou de sa fille. «
un héritage familial qui avait survécu à leur chute financière. Tu ne représentes pas seulement toi ce soir. Tu nous représentes toutes les deux. Gabrielle avala difficilement. Pas de pression, n'est-ce pas? Alors qu'elles arrivaient devant le grand hôtel qui accueillait le gala, l'estomac de Gabrielle se tordit d'anxiété. Par la fenêtre de la voiture, elle regardait l'élite lyonnaise monter les marches de marbre dans des vêtements de créateur qui coûtaient plus que son loyer annuel. « Je n'ai pas ma place ici », murmura-t-elle. Brigitte serra sa main. Cendrillon non plus, jusqu'à ce qu'elle l'ait. Avec une profonde inspiration, Gabrielle sortit de la voiture, tirant vainement sur sa robe. Ignorant que de l'autre côté de la salle de bal scintillante, Julien Moreau commençait déjà à s'ennuyer du défilé prévisible de richesse et de statut de la soirée. Complètement impréparé pour la femme aux yeux verts dans la robe émeraude qui allait bouleverser son monde parfaitement contrôlé. On dit que les premières impressions comptent. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est à quelle vitesse elles peuvent changer. Le gala de la Fondation Westbrook scintillait de lustres en cristal et de flûtes de champagne, l'air épais de parfums coûteux et d'ambitions encore plus coûteuses. Gabrielle s'accrocha au bras de sa mère en entrant, se sentant totalement imposteur dans sa confiance empruntée. « Tiens-toi droite, souris plus », murmura Brigitte à travers son propre sourire pratiqué. « Et pour l'amour du ciel, arrête de tirer sur ta robe. » Gabrielle laissa retomber sa main de l'ourlet qu'elle tirait inconsciemment. « J'ai l'impression que tout le monde me regarde. »« Bien, c'est le but. » Brigitte balaya la salle avec la précision d'un missile à tête chercheuse. « Le voilà, 9 heures près du bar. » Malgré elle, Gabrielle regarda. Julien Moreau se tenait légèrement à l'écart de la foule, sirotant un verre avec indifférence désinvolte. Il était plus grand qu'il n'apparaissait sur les photos, son smoking noir accentuant des épaules larges et une silhouette élancée. Ses cheveux sombres étaient coiffés de cette façon délibérément négligée qui coûtait probablement plus que les courses mensuelles de Gabrielle. Même de loin, elle pouvait voir pourquoi les gens le trouvaient magnétique. Ce n'était pas seulement son physique, mais l'énergie contenue qu'il dégageait, comme un prédateur au repos. « Maintenant, souviens-toi de ce dont nous avons parlé, » dit Brigitte. « Dirige-toi vers lui naturellement. Ris un peu trop fort à quelque chose. Commande quelque chose d'inhabituel au bar. Assure-toi juste qu'il remarque. « Maman, arrête !» Gabrielle la coupa, soudainement submergée. « C'est ridicule. Je ne vais pas manipuler un étranger pour qu'il me remarque parce qu'il est riche. Ce n'est pas qui je suis. » Le sourire de Brigitte resta fixe, mais ses yeux se durcirent. « C'est une nuit, Gabrielle. Une chance de changer nos vies. Ton orgueil vaut-il plus que cela ?» Avant que Gabrielle puisse répondre, elles furent interrompues par un serveur offrant du champagne. Elle prit un verre avec reconnaissance, utilisant le moment pour se ressaisir. « D'accord, » dit-elle après une longue gorgée, « mais je le fais à ma façon. Pas de rire forcé, pas de scénario artificiel. » Brigitte avait l'air de vouloir argumenter, mais acquiesça serrée à la place. « Je vais socialiser. Envoie-moi un texto si tu as besoin de moi. » Restée seule, Gabrielle se sentit encore plus exposée dans sa robe révélatrice. Elle se dirigea vers un coin relativement tranquille, observant la chorégraphie sociale autour d'elle. Les baisers aériens, les compliments pratiqués, le name-dropping stratégique. C'était comme regarder une pièce élaborée où tout le monde connaissait ses répliques sauf elle. « Vous avez l'air aussi ravi d'être ici que moi. » Gabrielle se retourna vers la voix profonde et quelque peu amusée. Julien Moreau se tenait derrière elle, plus grand et plus imposant de près. Ses yeux étaient d'un brun si sombre qu'il semblait presque noir, et son sourire était à la fois charmant et légèrement prédateur. « Pardon » bégaya-t-elle, prise au dépourvu. « Vous vous tenez dans ce coin comme si vous planifiez votre évasion, » dit-il, ses lèvres se courbant en un sourire plus authentique. « Je reconnais l'expression. Je la porte probablement moi-même. » Gabrielle sentit ses joues rougir. Est-ce si évident? Seulement pour quelqu'un qui ressent la même chose. Il leva son verre. Julien Moreau. Gabrielle Dubois, répondit-elle automatiquement, puis se maudit intérieurement. Bien sûr qu'il savait qui il était. Tout Lyon le savait.
Puis-je vous demander ce qui vous amène à un gala que vous préféreriez clairement éviter, Gabriel Dubois? Il y avait quelque chose dans sa façon de dire son nom, lentement, délibérément, qui fit battre son cœur plus vite. « Ma mère », admit-elle avant de pouvoir s'arrêter. « Elle a des idées sur la façon dont je devrais passer mes soirées. » Julien rit, un son riche et chaleureux. « Ah, les mères et leurs idées. Laissez-moi deviner. Elle pense que vous devriez rencontrer quelqu'un de bien? Quelque chose comme ça. » Gabriel prit une gorgée de champagne, l'utilisant comme bouclier contre son regard intense. « Et vous? Qu'est-ce qui amène Lyon's Most Eligible Bachelor ?» Elle utilisa le titre sarcastiquement. « À s'ennuyer dans son propre élément. »« Mon élément ?» Il haussa un sourcil. « Vous pensez que c'est mon élément ?» Gabriel gesticula vers la pièce opulente. « N'est-ce pas le cas ?» Julien secoua la tête. « Juste parce que j'ai de l'argent ne signifie pas que j'aime passer mes soirées entouré de gens qui me parlent seulement parce qu'ils veulent quelque chose de moi. » Il y avait une amertume dans sa voix qui surprit Gabriel. Elle l'étudia plus attentivement, remarquant les lignes de tension autour de ses yeux, malgré son sourire détendu. « Alors pourquoi venir ?» demanda-t-elle. « Obligation. » Et il fit une pause, la regardant avec une intensité qui la fit frissonner. « Parfois, vous rencontrez quelqu'un qui rend la soirée moins torture. » Avant que Gabriel puisse répondre, une femme grande aux cheveux platine et à la robe de créateur s'approcha, s'accrochant possessivement au bras de Julien. « Julien, chéri, je te cherchais partout !» roucoula-t-elle, ignorant complètement Gabriel. « Camille Sinclair », dit-elle en se présentant, bien qu'elle regardait Gabriel comme si elle évaluait une menace. « Et vous êtes ?» Gabriel était juste, commença Julien, mais Gabriel l'interrompit. « J'étais juste en train de partir, » dit-elle, plaçant son verre vide sur un plateau qui passait. « Ravi de vous avoir rencontré, monsieur Moreau. » Elle s'éloigna avant qu'il puisse protester, se dirigeant vers la sortie avec son cœur battant. Derrière elle, elle entendit Camille dire quelque chose sur « des chasseuses de fortune » et le visage de Gabriel brûla de honte. Dans les toilettes des dames, elle s'aspergea le visage d'eau froide, essayant de se ressaisir. Qu'est-ce qui lui avait fait penser qu'un homme comme Julien Moreau pourrait être intéressé par quelqu'un comme elle? Brigitte avait raison, elle ne connaissait rien à ce monde. Quand elle sortit, déterminée à trouver sa mère et partir, Julien l'attendait dans le couloir. « Vous partez vraiment ?» demanda-t-il. « Je ne devrais pas être ici, » dit Gabriel, évitant son regard. « Parce que Camille a fait son numéro de territoire marqué ?» Julien secoua la tête. « Nous nous sommes fréquentés brièvement il y a des mois. Elle a de la difficulté à accepter que c'est fini. »« Ce n'est pas ça, » mentit Gabriel. « Alors quoi ?» Elle le regarda, voyant la sincérité dans ses yeux. « Vous voulez vraiment le savoir ?» Il hocha la tête. « Ma mère m'a traîné ici en espérant que j'attirerais votre attention. Elle a acheté cette robe. » Gabriel gesticula vers le tissu émeraude et m'a pratiquement donné un script sur la façon de vous impressionner. Je me sens comme un appât. Julien était silencieux pendant un long moment. Puis, à sa surprise, il sourit. « Bien, dit-il. »« Bien ?» répéta Gabriel, confuse. « Votre mère a bon goût en robe, dit-il, ses yeux brillants de malice. Et son plan fonctionne. Vous avez complètement mon attention. » Malgré elle, Gabriel sentit ses lèvres trembler en un sourire. « Vous vous moquez de moi. »« Pas du tout. En fait, il tendit son bras. Puis-je vous accompagner pour le dîner? Et peut-être que vous pourriez me raconter plus sur cette conspiration de votre mère. J'ai toujours admiré une bonne stratégie. » Gabriel hésita, puis prit son bras. « D'accord, mais je vous préviens, l'histoire devient plus embarrassante. »« J'espère bien, » dit Julien, la guidant de retour dans la salle de bal. « Les meilleures histoires le sont toujours. » Alors qu'ils retournaient ensemble dans la soirée, Gabriel remarqua les regards curieux et les murmures qui suivaient. Mais pour la première fois de la soirée, elle s'en fichait. Il y avait quelque chose dans la façon dont Julien la regardait, pas comme un trophée à gagner ou un défi à conquérir, mais comme une personne intéressante qu'il voulait connaître.
Peut-être, pensa-t-elle, le plan de sa mère n'était pas si fou après tout. Non pas parce que Julien était riche, mais parce qu'il était le premier homme en longtemps qui la faisait se sentir vue pour qui elle était vraiment. Le dîner fut une révélation. Assis à une table dans un coin plus calme du ballroom, Julien et Gabrielle tombèrent dans une conversation qui coulait aussi naturellement que s'ils se connaissaient depuis des années. Loin des regards curieux et des murmures, Gabrielle découvrit que l'homme d'affaires intimidant était aussi un fils dévoué qui avait transformé sa fortune en mémoire de sa mère, décédée d'un cancer, un lecteur passionné qui cachait des romans dans son bureau, et quelqu'un qui, malgré sa richesse, se sentait souvent isolé par elle. « Vous savez ce qui est drôle ?» dit Gabrielle, sirotant son verre de vin. « Ma mère pense que si je épousais quelqu'un de riche, tous mes problèmes disparaîtraient. Mais vous avez tous l'argent du monde et vous semblez... misérable, suggéra Julien, avec un sourire ironique. Seul, corrigea Gabrielle doucement. L'honnêteté dans sa voix le surprit. La plupart des gens supposaient que la richesse équivalait au bonheur, ou prétendaient au moins que c'était le cas. C'est exactement ce que je suis, admit-il. Quand vous êtes l'homme le plus riche de la pièce, vous ne savez jamais si les gens vous aiment ou aiment votre compte en banque. Et c'est important pour vous, demanda Gabrielle, d'être aimé pour vous-même. Cela ne l'est-il pas pour tout le monde ? Gabrielle étudia son visage, voyant la vulnérabilité qu'il cachait derrière son charme confiant. Oui, dit-elle simplement. Ça l'est. Leur conversation fut interrompue par l'orchestre qui commençait à jouer, invitant les couples sur la piste de danse. Julien se leva, tendant sa main. « Mademoiselle Dubois, me feriez-vous l'honneur ?» Gabrielle regarda sa main tendue, puis son visage. « Je dois vous avertir, je ne suis pas exactement Grace Kelly sur la piste de danse. »« Parfait, » sourit Julien. « Je ne suis pas exactement Fred Astaire. » Sur la piste de danse, avec les bras de Julien autour d'elle et sa main chaude dans le creux de son dos, Gabrielle oublia la salle remplie de regards curieux. Elle oublia sa mère et ses machinations. Elle oublia même la robe ridicule qui l'avait amenée ici. Il n'y avait que la musique, la chaleur de son toucher, et la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule femme dans la pièce. « Gabrielle » murmura-t-il alors qu'il dansait, son souffle chaud contre son oreille. « Je sais que nous venons de nous rencontrer, mais je dois vous demander quelque chose. »« Quoi ?» chuchota-t-elle en retour. « Accepteriez-vous de dîner avec moi demain soir ? Quelque part de moins ostensible. Juste nous deux ?» Gabrielle s'écarta légèrement pour voir son visage. L'homme le plus recherché de Lyon, l'homme que sa mère avait désespérément espéré qu'elle rencontrerait, lui demandait un rendez-vous. Mais ce qui la fit hocher la tête n'était pas sa richesse ou son statut. C'était l'espoir sincère dans ses yeux, et la façon dont sa présence la faisait se sentir plus elle-même qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Oui, » dit-elle, « j'aimerais ça. » Le sourire qui illumina son visage valait chaque moment embarrassant de la soirée. De l'autre côté de la piste de danse, Brigitte regardait sa fille dans les bras de Julien Moreau, avec un mélange de triomphe et, à sa grande surprise, d'inquiétude maternelle genuine. Elle avait voulu que Gabrielle rencontre un homme riche, mais la façon dont il la regardait, et plus important, la façon dont elle le regardait en retour, suggérait quelque chose de beaucoup plus compliqué que ce qu'elle avait planifié. Alors que la musique se terminait et que Julien accompagnait Gabrielle de la piste de danse, leurs mains toujours entrelacées, Brigitte réalisa que parfois, obtenir ce que vous voulez était la partie facile. C'était vivre avec les conséquences qui s'avéraient être le vrai défi. Mais en regardant le visage radieux de sa fille et la façon protectrice dont Julien tenait sa main, Brigitte se dit que peut-être, juste peut-être, certaines conséquences valèrent le risque. Le lendemain soir, Gabrielle se tenait devant son placard, regardant fixement ses vêtements avec désespoir. Qu'est-ce qu'on portait pour un rendez-vous avec un milliardaire qui vous avait expressément dit qu'il voulait quelque chose de moins ostensible? Pas le tailleur, dit Brigitte depuis le lit, où elle était assise entourée de magazines de mode ouverts, comme si elle planifiait une campagne militaire.
Trop professionnelle. Pas la robe fleurie non plus. Trop décontractée. Maman, soupira Gabriel, tu promettais d'arrêter de te mêler. J'ai dit que j'arrêterais si rien ne venait du gala. Manifestement, quelque chose en est venu. Brigitte brandissait un magazine. Regarde ça. Le magnate tech mystérieux courtise l'inconnu au gala de charité. Tu es une inconnue, chérie. Gabriel arracha le magazine, lisant l'article avec horreur. Il y avait même une photo d'elle et Julien dansant. Son visage heureusement obscurci par l'angle, mais sa robe émeraude clairement visible. « Oh mon Dieu !» gémit-elle. « Il va penser que j'ai prévenu la presse. »« Non, il ne le fera pas !» dit fermement Brigitte. « Les paparazzis suivent cet homme partout. Il a l'habitude. » Elle se leva, se dirigeant vers le placard de Gabriel avec détermination. « Maintenant, portons cette petite robe noire, classique, élégante, mais pas comme si tu en faisais trop. » À contre-cœur, Gabriel devait admettre que sa mère avait raison. La robe noire était parfaite, simple mais flatteuse, sophistiquée sans être prétentieuse. 1 heure plus tard, Gabriel attendait nerveusement devant son immeuble quand une Aston Martin argentée discrète s'arrêta. Julien sortit, vêtu d'un jean sombre et d'un pull en cachemire qui le faisait paraître plus accessible que l'homme en smoking de la nuit précédente. « Vous êtes magnifique », dit-il, lui ouvrant la portière passager. « Merci », répondit Gabriel, se glissant dans la voiture de luxe. « Où allons-nous ?»« Vous verrez », sourit Julien mystérieusement. À sa surprise, il ne l'emmena pas dans un restaurant étoilé Michelin ou dans un club exclusif. Au lieu de cela, ils se retrouvèrent dans un petit bistrot de quartier dans le vieux Lyon, le genre d'endroit que Gabrielle aurait choisi elle-même, chaleureux, intime, avec des murs de pierre et une cuisine authentique. « Comment avez-vous trouvé cet endroit ?» demanda-t-elle, alors qu'ils étaient assis à une table près de la fenêtre. « J'ai grandi à 3 rues d'ici, » dit Julien, regardant autour de lui avec nostalgie. « Ma mère m'emmenait ici pour des occasions spéciales quand j'étais enfant. Le propriétaire, Henri, nous connaissait par nos noms. Vous avez grandi ici ?» Gabrielle était surprise. « Je pensais que j'avais grandi riche ?» Julien secoua la tête. « Ma mère était femme de ménage. Mon père nous a quittés quand j'avais 8 ans. Nous vivions dans un petit appartement au-dessus de la boulangerie Moreau, aucune relation, juste coïncidence de nom. » Cette révélation changea tout ce que Gabriel pensait savoir de lui. « Comment êtes-vous passé de là à où vous êtes maintenant ?»« Bourse d'études, prêts étudiants, et ma mère qui travaillait 2 emplois pour que je puisse aller à l'université. » Ses yeux s'assombrirent. « Elle est morte dans ma dernière année. Cancer. Elle n'a jamais vu ce que je suis devenu. » Gabriel tendit sa main vers la sienne sur la table. « Je suis désolé. C'est pourquoi l'argent ne m'impressionne pas vraiment les gens, » dit Julien, retournant sa main pour entrelacer leurs doigts. « J'ai vu combien la vie peut être fragile, combien les choses qui comptent vraiment, l'amour, la loyauté, l'authenticité sont rares. » Leur dîner fut interrompu par Henri lui-même, un homme français âgé avec un accent du Sud marqué qui reconnut Julien immédiatement et insista pour leur envoyer leur meilleur vin pour célébrer le retour du petit Jules à la maison. « Petit Jules » taquina Gabriel après qu'Henri soit parti. Julien rougit. « Il a refusé de m'appeler autrement depuis que j'avais 10 ans et que je déclarais que j'allais être président de la République un jour. »« Et maintenant vous pourriez probablement acheter la République » observa Gabriel. « Mais je ne peux pas racheter ma mère, » dit doucement Julien, ou l'innocence d'avoir 10 ans et de penser que tout était possible. Quelque chose dans sa voix fit que Gabriel voulut l'emmener dans ses bras. Au lieu de cela, elle serra sa main plus fort. « Peut-être que tout est encore possible, » dit-elle. « Juste d'une façon différente de ce que vous pensiez à 10 ans. » Julien la regarda avec une intensité qui lui fit battre le cœur plus vite. « Vous savez ce qui est drôle ? J'avais abandonné de croire ça, jusqu'à hier soir. » Après le dîner, ils se promenèrent le long des berges du Rhône, Lyon scintillant autour d'eux comme un décor de conte de fées. Gabriel avait retiré ses talons, les portant à la main alors qu'il marchait pieds nus sur les pavés tièdes. « Puis-je vous poser quelque chose ?» dit Julien, alors qu'il s'arrêtait près d'un banc face à la rivière. « Bien sûr. Hier soir,
Quand vous avez admis que votre mère vous avait traîné là pour me rencontrer, pourquoi avez-vous été si honnête? La plupart des gens auraient en menti. Gabriel considéra sa question. Je suppose que j'en avais marre de prétendre. Ma vie entière, j'ai senti comme si je devais être quelqu'un d'autre pour être digne d'amour. Plus mince, plus réussi, plus sophistiqué. C'était rafraîchissant de juste être honnête avec quelqu'un, même si cette honnêteté aurait pu me faire fuir. Surtout à cause de ça. Gabriel le regarda. Si vous étiez le genre d'homme qui s'enfuirait à cause de l'honnêteté, alors je ne voudrais pas vous connaître de toute façon. Julien s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face complètement. « Gabrielle Dubois, dit-il, sa voix basse et intense, vous êtes la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. » Avant qu'elle puisse répondre, il se pencha et l'embrassa. C'était doux au début, tentative, puis plus profond alors qu'elle répondait. Quand ils se séparèrent, tous les deux respiraient, fort. « Ça, dit Gabriel, le souffle court, n'était définitivement pas dans le plan de ma mère. » Julien rit. Peut-être qu'elle est plus intelligente qu'on lui accorde le crédit. Alors qu'il la raccompagnait à son appartement plus tard ce soir-là, Gabriel réalisa que quelque chose d'important avait changé. Pour la première fois depuis qu'elle pouvait s'en souvenir, elle se sentait vue, vraiment vue, par quelqu'un. Non pas comme un projet à améliorer ou un prix à gagner, mais comme elle-même, complète de défauts et tout. « Puis-je vous revoir ?» demanda Julien, alors qu'il se tenait devant sa porte. « J'espérais que vous demanderiez, » sourit Gabriel. « Demain ? J'ai des clients demain, » dit-elle, puis se maudit pour son honnêteté automatique. « Mais demain soir ? Parfait. » Il se pencha pour un autre baiser, celui-ci plus doux, plus prometteur. « Bonne nuit, Gabriel. »« Bonne nuit, Julien. » Alors qu'elle regardait sa voiture disparaître dans les rues de Lyon, Gabriel se dit que parfois les plans les mieux posés menaient aux surprises les plus merveilleuses. Sa mère avait voulu qu'elle attrape un homme riche. Au lieu de cela, elle était peut-être en train de tomber amoureuse. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de rendez-vous qui défiait toutes les attentes de Gabriel sur ce que ce serait que de sortir avec un milliardaire. Au lieu de restaurants étoilés et d'événements haut de gamme, Julien l'emmenait dans des marchés aux puces où il marchandait pour des antiquités avec l'enthousiasme d'un collectionneur. Dans de petits théâtres où il regardait des pièces avant-gardistes qui les faisaient rire et débattre pendant des heures après, et lors de longues promenades dans les parcs de Lyon où ils parlèrent de tout, des livres aux rêves en passant par leurs plus grandes peurs. « Vous réalisez que vous détruisez complètement ma perception des hommes riches ?» dit Gabriel, un samedi après-midi, alors qu'ils étaient allongés sur une couverture dans le parc de la Tête d'Or, partageant un pique-nique qu'ils avaient assemblé au marché local. « Comment ça ?» demanda Julien, tirant un raisin de la grappe entre eux. « Eh bien, pour commencer, vous marchandez pour des antiquités de 10 € comme si votre vie en dépendait. Et hier, vous avez passé 20 minutes à discuter de symbolisme littéraire avec ce libraire. Et c'est mauvais ? C'est merveilleux, dit Gabriel, roulant sur le côté pour le regarder. C'est juste inattendu. Julien fut silencieux pendant un moment, arrachant de l'herbe distraitement. Puis-je vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne ? Bien sûr. Parfois, je me réveille et j'oublie que je suis riche. Je me réveille en pensant à cette liste de choses que je veux faire ce jour-là. Lire un nouveau livre, essayer une nouvelle recette, appeler un vieil ami. Puis je me souviens que j'ai des réunions de conseil et des événements de charité et des gens qui veulent des choses de moi. Il la regarda. Avec vous, j'oublie à nouveau, de la bonne manière. Gabriel sentit son cœur se serrer. Julien, je sais que c'est rapide, dit-il rapidement. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis 3 semaines, mais Gabriel, je suis en train de tomber amoureux de vous. Les mots restèrent suspendus entre eux comme quelque chose de précieux et fragile. Gabriel sentit sa poitrine se serrer avec une émotion qu'elle avait peur de nommer. « Moi aussi », chuchota-t-elle. Cette nuit-là, alors que Julien ramenait Gabriel chez elle, il fut surpris par des flashs d'appareils photo alors qu'il quittait sa voiture. Plusieurs paparazzi étaient rassemblés dehors son immeuble, criant des questions sur leur relation. « Gabriel,
Depuis quand sortez-vous avec Julien Moreau? Est-il vrai que vous travaillez comme femme de ménage? Planifiez-vous de vous marier? Julien entoura protectivement Gabrielle de son bras, la guidant rapidement vers son immeuble, tandis que les appareils photos continuèrent de flasher. Une fois à l'intérieur, elle tremblait. « Hey !» dit-il doucement, l'attirant dans ses bras. « C'est bon, ils sont partis. »« Comment vivez-vous avec ça ?» demanda Gabrielle, le visage enfoui contre sa poitrine. « Vous vous y habituez, » dit-il, bien que sa mâchoire soit tendue. « Mais je suis désolé qu'il vous ait impliqué. C'est l'une des raisons pour lesquelles pourquoi je ne sors généralement avec personne sérieusement. » Gabrielle s'écarta pour le regarder. « Qu'est-ce que vous dites ?» Julien passa ses mains dans ses cheveux, semblant soudain plus jeune et plus vulnérable. « Ma dernière relation s'est terminée parce qu'elle ne pouvait pas gérer la pression constante. Les articles, les rumeurs, le fait de ne jamais pouvoir avoir un moment privé. » Il la regarda avec des yeux pleins de regret. « Je ne veux pas que vous passiez par ça. Je ne veux pas que vous vous sentiez piégé dans ma vie. » Gabrielle étudia son visage, voyant la peur qui se cachait derrière ses mots. « Est-ce que vous essayez de rompre avec moi ?» Julien s'arrêta, luttant. « Je ne veux pas. Mais je ne veux pas non plus que vous vous réveilliez un jour en réalisant que vous avez renoncé à une vie normale pour être avec moi. » Gabrielle prit son visage dans ses mains. « Julien, regarde-moi. » Réticent, il rencontra ses yeux. « Je ne veux pas d'une vie normale, » dit-elle fermement. « Je veux une vraie vie, une vie authentique. Et si cela signifie traiter avec quelques photographes importuns de temps en temps, alors c'est un prix que je suis prête à payer. » « Ah, vous en êtes sûr? Aussi sûr que j'ai été de quelque chose. » Elle sourit. « En plus, vous oubliez quelque chose. »« Quoi? Ma mère? Vous pensez que quelques paparazzi vont m'effrayer après avoir survécu à 25 ans de ces machinations matrimoniales ?» Malgré son inquiétude, Julien rit. Point pris. « Maintenant, dit Gabrielle, voulez-vous arrêter d'essayer de me protéger de votre vie et commencer à me laisser en faire partie ?» En réponse, Julien l'embrassa avec une intensité qui lui fit comprendre qu'il avait eu aussi peur de la perdre qu'elle avait eu peur qu'il veuille qu'elle parte. Au cours des mois suivants, leur relation approfondit d'une manière que ni l'un ni l'autre n'avaient jamais expérimentée auparavant. Gabrielle découvrit que Julien était quelqu'un qui se réveillait avant l'aube pour courir le long du Rhône, qui pouvait cuisiner un risotto parfait mais brûlait les toasts, et qui gardait une photo de sa mère dans son portefeuille qu'il touchait parfois inconsciemment quand il était nerveux. Julien apprit que Gabrielle chantait sous la douche, faux mais avec enthousiasme, qu'elle gardait un journal depuis qu'elle avait 16 ans et qu'elle pleurait aux publicités des assurances vie mais pas aux films tristes. Ils apprirent aussi à naviguer dans les aspects publics de leur relation. Gabrielle développa une peau plus épaisse concernant les articles de presse, bien qu'elle refusait toujours de les lire, et Julien devint plus protecteur de leur vie privée, limitant leurs apparitions publiques à ce qui était absolument nécessaire. « Vous savez ce qui est drôle ?» dit Gabrielle un soir, alors qu'ils cuisinaient ensemble dans la cuisine étonnamment modeste de l'appartement de Julien. Il possédait plusieurs propriétés, mais préférait l'appartement simple qui lui rappelait son enfance. « Quoi ?» demanda Julien, qui luttait avec un ouvre-bouteille. « Ma mère pensait que si je sortais avec quelqu'un de riche, ma vie deviendrait plus facile. Mais être avec vous est la chose la plus difficile et la plus merveilleuse que j'ai jamais faite. » Julien s'arrêta avec le vin, la regardant curieusement. « Difficile comment ?»« Pas difficile, » se corrigea Gabrielle. « Complexe. Il y a tellement plus à considérer. Les décisions que vous prenez affectent des milliers de personnes. La pression que vous ressentez pour toujours faire les bons choix. Et puis il y a moi, inquiète que mes clients pensent que j'obtiens du travail à cause de qui je fréquente, ou que les gens supposent que je suis avec vous pour l'argent. » Julien posa le vin et la prit dans ses bras. « Regrettez-vous ça ?»« Jamais, » dit-elle fermement. « Mais cela me fait apprécier combien ce que nous avons est réel. Ce n'est pas un conte de fées, c'est mieux, c'est de l'amour véritable avec une personne vraie qui se trouve juste être compliquée et incroyablement riche. » « Incroyablement riche et folle de vous, » corrigea Julien. C'est cette nuit-là que Julien lui dit qu'il l'aimait pour la première fois, et Gabrielle sut avec certitude qu'elle l'aimait en retour.
non pas malgré la complexité de sa vie, mais à cause de la façon dont il la naviguait avec intégrité et vulnérabilité. 6 mois après leur première rencontre au gala, Julien emmena Gabrielle dans un voyage qu'il avait planifié pour des semaines. Elle pensait qu'ils allaient à Chamonix pour un week-end de ski, mais à sa place, il l'emmena dans un petit village près de Grenoble où sa mère avait grandi. « Il y a quelque chose que je veux vous montrer », dit-il alors qu'il se promenait dans les rues pavées étroites. Il la conduisit à une petite maison de pierre, avec un jardin soigné plein de lavande et de roses. Une femme âgée aux cheveux argentés et aux yeux gentils répondit à la porte, embrassant Julien chaleureusement, avant de serrer Gabrielle dans une accolade qui sentait la pâtisserie maison et le parfum délicat. « Gabrielle, dit Julien, j'aimerais que vous rencontriez Yvette Moreau. Elle était la meilleure amie de ma mère et la femme la plus proche d'une grand-mère que j'ai jamais eue. » Yvette prit les mains de Gabrielle dans les siennes, l'étudiant avec des yeux perçants mais chaleureux. « Alors vous êtes la fille qui a rendu notre Jules si heureux, dit-elle dans un français teinté d'un accent provençal. Il ne parle de rien d'autre. Au cours du week-end, Yvette partagea des histoires sur l'enfance de Julien, montrant à Gabrielle des photos de lui en petit garçon sérieux avec de grands yeux sombres et un sourire timide. Elle apprit comment la mère de Julien avait travaillé des heures impossibles pour qu'il puisse aller à l'école, comment il avait promis à 12 ans qu'il serait riche un jour et prendrait soin d'elle, et comment cette promesse l'avait motivé à travers chaque obstacle. Elle serait si fière de l'homme qu'il est devenu, dit Yvette à Gabrielle pendant qu'elle préparait le dîner ensemble. Mais plus que cela, elle serait heureuse qu'il ait trouvé l'amour. Elle s'inquiétait qu'il devienne si concentré sur le succès qu'il oublie de vivre. Cette nuit-là, alors qu'il se promenait dans le jardin d'Yvette sous un ciel étoilé, Julien prit la main de Gabrielle. « Merci, dit-il. »« Pourquoi ? Pour avoir rendu l'amour possible. Pour m'avoir montré que je pouvais être vulnérable sans être faible. Pour me faire vouloir être une meilleure version de moi-même. » Gabrielle s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face. À la lueur de la lune, il avait l'air plus jeune, moins blindé que l'homme d'affaires que le monde voyait. « Julien, » dit-elle doucement, « vous ne réalisez pas à quel point vous êtes extraordinaire, n'est-ce pas ?» Il secoua la tête, semblant confus. « Vous avez pris un traumatisme d'enfance et en avez fait votre motivation pour aider d'autres gens. Vous utilisez votre richesse pour construire des hôpitaux et des écoles. Vous vous souvenez du nom du barista dans votre café préféré et demandez toujours des nouvelles de sa fille. Vous... » Sa voix se brisa légèrement. « Vous me faites me sentir comme la version la plus brave et la plus authentique de moi-même. » Cette nuit-là, dans la petite chambre d'invité d'Yvette, avec les fenêtres ouvertes sur le jardin parfumé, ils firent l'amour pour la première fois. Ce n'était pas la passion dramatique des films, c'était tendre, maladroit par moments et complètement parfait. Quand c'était fini, ils restèrent éveillés jusqu'à l'aube, parlant de leurs rêves et de leurs peurs, avec le genre d'honnêteté que seuls permettent l'amour véritable et l'obscurité avant l'aube. « Je veux que vous sachiez, » dit Julien, alors que le soleil commençait à filtrer à travers les rideaux, « que peu importe ce qui arrive, ces derniers mois ont été les plus heureux de ma vie. » « Pourquoi dites-vous ça comme si c'était un au revoir ?» demanda Gabrielle, alarmée. Julien se tourna vers elle, traçant son visage avec ses doigts, comme s'il mémorisait chaque détail. « Parce que je veux que vous compreniez quelque chose. Si jamais vous décidez que cette vie, ma vie, est trop, je comprendrai. Je ne vous en voudrai pas. Je veux seulement que vous soyez heureuse. »« Julien Moreau, » dit Gabrielle fermement, « vous allez m'écouter, et m'écoutez bien. Je ne vais nulle part. Vous pourriez perdre chaque euro que vous avez, les paparazzis pourraient prendre des photos de moi en pyjama sortant les poubelles, votre mère pourrait revenir d'entre les morts et décider qu'elle ne m'aime pas, je reste. Et si je vous décevais, alors vous me décevez, et nous nous en remettons, parce que c'est ce que font les gens qui s'aiment. » Elle se pencha pour l'embrasser doucement. « Maintenant, arrêtez d'essayer de me sauver de vous et commencez à me faire confiance pour faire mes propres choix. » Ce matin-là, pendant qu'il prenait le petit déjeuner avec Yvette sur sa terrasse, entouré du bourdonnement des abeilles
et du parfum de lavande, Gabrielle sut qu'elle n'avait jamais été plus certaine de quoi que ce soit dans sa vie. Quoi que l'avenir leur réserve, elle voulait le vivre avec cet homme qu'il aimait assez pour la laisser partir et qu'il aimait assez pour rester. Le jour où leur histoire d'amour parfaite s'effondra commença comme n'importe quel autre. Gabrielle était dans son bureau, travaillant sur des propositions de design pour un nouveau projet d'hébergement, quand elle remarqua qu'elle avait manqué plusieurs appels de Julien. Ce n'était pas inhabituel, il était souvent en réunion, mais quelque chose dans le nombre d'appels manqués la fit se sentir inquiète. Elle était sur le point de le rappeler quand son téléphone sonna. Mais ce n'était pas Julien. C'était Brigitte, et sa mère était hystérique. « Gabrielle, il faut que tu rentres à la maison immédiatement. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Viens juste à la maison, maintenant. » 1 heure plus tard, Gabrielle trouva sa mère dans le salon, entourée de magazines et d'articles imprimés, le visage rouge et les yeux gonflés de larmes. Sur la table basse se trouvait le dernière édition de Lyon Société, avec Julien en couverture sous le titre « L'Empire du mensonge, l'ascension et la chute de Julien Moreau ». « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Gabrielle, prenant le magazine avec des mains tremblantes. « Lis-le » chuchota Brigitte. L'article était dévastateur. Il accusait Julien de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale et de construire son empire sur des investissements illégaux. Il y avait des citations d'anciens employés qui prétendaient qu'il dirigeait son entreprise comme un tyran et détruisait des vies pour le profit. Plus douloureux pour Gabrielle, il y avait une section entière suggérant que leur relation était un coup de pub calculé pour améliorer son image publique après un précédent scandale. Une source proche du couple révèle que leur soi-disant histoire d'amour a été orchestrée par l'équipe de relations publiques de Moreau pour le faire paraître plus accessible et trustworthy. Lisez l'article. La demoiselle Dubois, une décoratrice d'intérieur en difficulté, a été payée grassement pour jouer le rôle de la petite amie ingénue. Gabrielle sentit le monde tourner autour d'elle. Ce ne peut pas être vrai. Brigitte lui tendit son téléphone. Il y en a plus. Sur tous les sites d'actualité, tous les blogs de potins. Gabi, ils disent qu'il est en cours d'enquête par la police financière. Avec des doigts tremblants, Gabrielle composa le numéro de Julien. Il alla directement à la messagerie. Elle essaya à nouveau. Messagerie. « Où est-il » demanda-t-elle, plus à elle-même qu'à sa mère. « Apparemment, il a disparu » dit doucement Brigitte. « L'article dit qu'il a quitté le pays hier soir. » Gabrielle s'effondra sur le canapé, les accusations tourbillonnant dans sa tête. Était-ce possible? L'homme qu'elle aimait, l'homme qui lui avait montré ses côtés les plus vulnérables, était-il capable de ce dont on l'accusait? Les jours suivants furent un cauchemar. Gabrielle ne pouvait pas quitter sa maison sans être harcelée par les journalistes. Ses clients commencèrent à annuler leurs contrats. Des amis qu'elle avait depuis des années l'évitaient soudainement. Pire, Julien restait introuvable. Ses appels n'aboutissaient nulle part. Ses emails restaient sans réponse. « Peut-être », dit Brigitte avec précaution un soir, alors qu'elle regardait les informations couvrir l'affaire Moreau. « Peut-être qu'il vaut mieux que tu découvres maintenant qui il était vraiment. »« Tu penses que c'est vrai ?» demanda Gabrielle, sa voix à peine audible. Brigitte hésita. « Je pense que les hommes très riches ne deviennent pas riches en étant des saints. » Cette nuit-là, seule dans son appartement, Gabrielle relut chaque article, analysa chaque accusation, essaya de réconcilier l'homme qu'elle connaissait avec le criminel décrit dans la presse. Les preuves semblaient accablantes. Documents financiers, témoignages, même des photos de Julien entrant et sortant d'immeubles qui abritaient prétendument des sociétés écrans. Mais quelque chose ne collait pas. L'homme qui marchandait pour des antiquités de 10 €, qui pleurait en parlant de sa mère, qui insistait pour laisser des pourboires généreux aux serveurs, était-ce le même homme capable de voler des millions? Une semaine après la disparition de Julien, Gabrielle reçut un appel inattendu d'Yvette. « Ma chérie », dit la voix plus âgée, tendue et inquiète. « Il faut que je te parle. Peux-tu venir me voir ?» Le trajet jusqu'au village d'Yvette fut le plus long de la vie de Gabrielle. Quand elle arriva, elle trouva la femme plus âgée qui l'attendait avec un homme qu'elle ne reconnut pas, distingué, la soixantaine, en costume sombre. « Gabrielle », dit Yvette.
Voici Michel Rousseau. Il était l'avocat de la mère de Julien, et maintenant le sien. Michel se leva, serrant la main de Gabrielle avec solennité. Mademoiselle Dubois, Julien m'a demandé de vous remettre ceci si quelque chose devait lui arriver. Il lui tendit une enveloppe épaisse avec son nom écrit de l'écriture familière de Julien. Avec des mains tremblantes, elle l'ouvrit. « Ma très chère Gabrielle », commençait la lettre, « si vous lisez ceci, alors mes pires craintes se sont réalisées et quelqu'un a réussi à retourner ma vie contre moi. » La lettre expliquait tout. Julien n'avait pas disparu. Il était en protection policière après avoir reçu des menaces de mort. Il n'était pas un criminel, il était un informateur, travaillant secrètement avec les autorités depuis des mois pour exposer un réseau de corruption qui impliquait plusieurs de ses rivaux commerciaux et même des responsables gouvernementaux. J'ai découvert le système il y a 1 an quand j'ai remarqué des irrégularités dans certaines de mes transactions bancaires, avait-il écrit. Au lieu de les couvrir, j'ai contacté les autorités. Depuis, j'aide à construire un dossier contre les vrais criminels. Mais ils ont découvert ma coopération et ont décidé de me détruire en premier. La campagne de diffamation, expliquait-il, était leur tentative de détruire sa crédibilité avant qu'ils puissent témoigner contre eux. Les documents accusateurs étaient des contrefaçons sophistiquées, les témoignages provenaient d'ex-employés soudoyés. Je ne peux pas vous contacter directement parce que votre téléphone et vos emails sont surveillés, continuait la lettre. Ils espèrent que s'ils détruisent notre relation, cela ajoutera à l'histoire que je suis un menteur et un manipulateur qui utilisait même sa petite amie comme accessoire. Les mains de Gabrielle tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine continuer à lire. Je sais combien cela doit être douloureux et déroutant. Je sais que vous devez vous demander si tout ce qui nous était réel. Laissez-moi vous le dire clairement. Vous êtes la chose la plus réelle et la plus précieuse dans ma vie. Chaque moment que nous avons partagé, chaque mot que je vous ai dit sur mes sentiments, tout était vrai. L'enquête devrait être terminée dans quelques semaines. Une fois que j'aurai témoigné et que les vrais criminels seront arrêtés, je pourrai revenir. Mais je comprendrai si, quand ce moment arrivera, vous ne voudrez plus me voir. Cette semaine vous a montré quel genre de chaos peut venir avec l'amour de quelqu'un comme moi. La lettre se terminait ainsi. Si vous pouvez me pardonner de ne pas vous avoir dit à quel point ma vie était dangereuse, si vous pouvez me pardonner de vous avoir traîné dans ce gâchis, je passerai le reste de ma vie à vous prouver que vous avez pris la bonne décision. Mais si vous ne pouvez pas, je comprendrai cela aussi. Votre bonheur a toujours été plus important pour moi que le mien. Tout mon amour, J. Gabrielle termina la lettre avec des larmes coulant sur son visage. Tout avait un sens maintenant. Sa tension occasionnelle qu'elle n'avait jamais pu expliquer, ses réticences à l'inclure dans certains aspects de ses affaires, sa peur constante de la perdre. « Il voulait vous le dire », dit Yvette doucement. « Mais les autorités lui ont dit que moins vous en saviez, plus vous seriez en sécurité. Ils ne s'attendirent pas à ce que les choses deviennent publiques si rapidement. » Michel s'éclaircit la gorge. « Mademoiselle Dubois, je dois vous demander de garder ces informations strictement confidentielles. L'enquête est à un stade critique, et si les vrais criminels découvraient ce que vous savez maintenant... » « Je comprends, » dit Gabrielle, essuyant ses yeux. « Mais combien de temps encore? Combien de temps avant qu'il puisse rentrer à la maison? » « Quelques semaines au plus, » dit Michel. « Mais il m'a demandé de vous dire quelque chose d'autre. » Il hésita. Il m'a dit que si vous vouliez partir, quitter Lyon, commencer une nouvelle vie quelque part où ce scandale ne vous suivrait pas, il financerait votre réinstallation. Il dit qu'il vous doit au moins la chance d'une vie sans ce chaos. Gabrielle regarda les 2 personnes âgées qui l'attendaient pour sa réponse. « Puis-je vous demander quelque chose ?» Ils hochèrent la tête. « Vous le connaissez tous les 2 depuis qu'il est enfant. L'homme décrit dans ses articles, l'homme impitoyable, manipulateur qui utilise les gens. Est-ce que c'est quelqu'un que vous reconnaissez ?» Yvette et Michel échangèrent des regards. « Ma chérie, » dit Yvette doucement, « j'ai regardé ce garçon grandir d'un enfant effrayé et blessé en un homme qui utilise chaque euro qu'il gagne pour honorer la mémoire de sa mère en aidant les autres. L'idée qu'il ferait du mal à quelqu'un intentionnellement, qu'il volerait ou mentirait pour un gain personnel. » Elle secoua la tête. « C'est aussi éloigné de qui il est que possible.
Michel hocha la tête en accord. En 20 ans de le connaître, je ne l'ai jamais vu prendre une décision sans considérer comment cela affectera les autres personnes impliquées. Ces accusations ne sont pas seulement fausses, elles sont le contraire exact de qui il est. Cette nuit-là, de retour dans son appartement, avec la lettre pressée contre sa poitrine, Gabrielle prit une décision. Elle n'allait pas partir. Elle n'allait pas laisser les vrais criminels détruire l'homme qu'elle aimait sans se battre. Et elle n'allait certainement pas laisser les gens croire que leur amour était une chose fabriquée. Elle passa les 2 semaines suivantes à faire quelque chose qu'elle n'avait jamais pensé qu'elle aurait le courage de faire. Elle commença à riposter. Elle donna une interview à un journaliste respecté, parlant avec passion et conviction de l'homme qu'elle connaissait. Elle contacta les clients de Julien, qui bénéficiaient de ses programmes de charité, les encourageant à parler publiquement de son caractère. Elle travailla même avec Michel pour assembler un dossier sur les vraies bonnes œuvres de Julien, les hôpitaux qu'il avait financés, les bourses d'études qu'il avait créées, les familles qu'il avait aidées discrètement. « Gabrielle » lui dit Brigitte après avoir regardé sa fille se battre si farouchement pour l'homme qu'elle aimait. « Je te dois des excuses. »« Pourquoi, maman ? J'ai passé ta vie entière à essayer de te convaincre que l'amour n'était pas suffisant, que tu avais besoin de sécurité financière plus que de connexion émotionnelle. » Les yeux de Brigitte se remplirent de larmes. « Mais te regarder te battre pour Julien, voir à quel point vous vous souciez l'un de l'autre, j'ai réalisé que j'avais tort. L'argent peut vous protéger de beaucoup de choses, mais il ne peut pas vous donner ce que vous avez trouvé avec lui. » La rupture dans l'affaire vint de manière soudaine et dramatique. Une opération policière coordonnée arrêta 6 hommes d'affaires de haut profil et 2 fonctionnaires, saisissant des millions d'euros de biens et exposant un réseau de corruption qui s'étendait sur plusieurs industries. Le témoignage de Julien, couplé avec les preuves qu'il avait aidé à rassembler, fut instrumental pour faire tomber l'organisation entière. Tout aussi soudainement que l'histoire originale avait éclaté, les médias pivotèrent. Du jour au lendemain, Julien passa de criminel présumé à héros civique et informateur courageux. Les histoires qu'il avait créditées pour sa charité et son intégrité remplacèrent les accusations de corruption. L'homme qu'il avait accusé d'utiliser Gabrielle comme coup publicitaire fut lui-même arrêté pour diffamation et tentative d'entrave à la justice. Le jour où Julien revint à Lyon, Gabrielle attendait à l'aéroport avec un mélange de nervosité et d'anticipation qui lui donnait l'impression qu'elle allait vomir et s'envoler en même temps. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'elle l'avait vu en personne, mais cela ressemblait à des années. Quand elle le vit pour la première fois sortir de la sécurité, il avait l'air plus mince, plus fatigué, avec de nouvelles lignes autour de ses yeux qui parlaient du stress de tout affronter seul. Mais quand leurs yeux se rencontrèrent à travers la foule, son visage se transforma avec un soulagement et une joie si pure que Gabrielle sentit son cœur déborder. Elle courut vers lui, ne se souciant pas de qui regardait ou quelle photo pourrait être prise. Quand il la prit dans ses bras, la soulevant du sol, elle sentit chaque pièce de son monde se remettre en place. « Tu es resté », murmura-t-il contre ses cheveux. « Tu es vraiment resté. »« J'ai dit que j'allais le faire, » répondit-elle, le tenant si fort qu'elle était surprise qu'il puisse respirer. « Même après tout ce qu'ils ont dit, même en pensant que j'aurais pu être tout ce dont ils m'accusaient ?» Gabrielle s'écarta pour regarder son visage. « Julien, j'ai eu peut-être un moment de doute, un moment où j'ai pensé que peut-être je ne te connaissais pas aussi bien que je le pensais. » Elle toucha son visage tendrement. « Puis je me suis souvenu de la façon dont tu regardes quand tu parles de ta mère, de la façon dont tu traites les serveurs et les chauffeurs de taxi, de la façon dont tu t'es inquiété de me traîner dans ta vie compliquée depuis le premier jour. » Ses yeux se remplirent de larmes. Ces choses ne peuvent pas être feintes, et l'homme capable de ces moments tendres ne serait jamais capable des choses dont tu étais accusé. Cette nuit-là, dans son appartement, ils parlèrent jusqu'à l'aube. Julien lui raconta l'isolement des dernières semaines, la peur qu'elle ne soit blessée à cause de sa décision de faire ce qui était juste, le désespoir de ne pas pouvoir la contacter pour s'expliquer. « Il y a eu des moments, admit-il, où j'ai pensé que peut-être les criminels avaient raison,
que peut-être tu méritais quelqu'un avec une vie moins compliquée. Et il y a eu des moments, admit Gabriel, où j'ai pensé que peut-être ma mère avait raison depuis le début, que peut-être l'amour n'était pas suffisant pour surmonter ce genre d'obstacle. Mais nous sommes ici, dit Julien. Nous sommes ici, convint Gabriel. Alors qu'est-ce que cela fait de nous? Gabriel sourit, se blottissant plus près de lui sur le canapé. Cela fait de nous des survivants. 6 mois plus tard, Gabriel et Julien se tenaient dans le bureau du maire de Lyon, échangeant des vœux dans une cérémonie simple avec seulement leurs proches présents. Gabrielle portait une robe qu'elle avait designée elle-même, élégante mais pas ostentatoire, parfaite mais pas parfaite. Brigitte pleura d'un bout à l'autre de la cérémonie, et Yvette était là comme la grand-mère honoraire qui leur manquait à tous les deux. « Les gens vont dire que c'est rapide », avait dit Julien quand il avait proposé. « Les gens ont déjà dit beaucoup de choses sur nous », avait répondu Gabriel. « La plupart fausses. Pourquoi commencer à nous en soucier maintenant ?» Leur lune de miel fut passée non pas dans une destination exotique, mais à rénover un centre communautaire dans un quartier défavorisé de Lyon. Un projet qu'ils avaient de planifier ensemble et qui combinait les compétences en design de Gabriel avec les ressources de Julien et leur vision partagée d'utiliser leurs privilèges pour aider les autres. « Tu sais, » dit Gabriel un soir, alors qu'il peignait des murs dans ce qui deviendrait une bibliothèque pour enfants, « ma mère avait raison sur une chose. »« Quoi ?» demanda Julien, qui avait de la peinture verte dans les cheveux. « Ma vie a changé quand j'ai rencontré quelqu'un de riche. » Julien s'arrêta de peindre. « Comment ça ?»« Eh bien, maintenant j'ai accès à toutes ces ressources pour aider les gens. J'ai une plateforme pour des causes qui m'importent. Et j'ai un partenaire qui partage mes valeurs sur l'utilisation de ce que nous avons pour faire une différence. » Elle sourit. « Bien sûr, le fait que je sois follement amoureuse de ce partenaire ne fait pas de mal non plus. »« Follement amoureuse, hein ?» dit Julien, posant son pinceau et s'approchant d'elle. « Complètement, irrévocablement, embarrassant follement amoureuse, confirma Gabriel. « Bien, dit-il, l'embrassant avec une bouche qui goûtait la peinture et la promesse. Parce que c'est exactement comme je me sens pour vous, Madame Moreau. » Tandis qu'ils s'embrassaient dans cette pièce qui sentait la peinture fraîche et les nouveaux commencements, entourés par les preuves de leur travail commun pour construire quelque chose de beau pour les autres, Gabriel pensa à cette nuit au gala il y a si longtemps. Sa mère avait voulu qu'elle trouve un homme riche. Au lieu de cela, elle avait trouvé quelque chose de infiniment plus précieux. Un partenaire qui la défiait à être sa meilleure version d'elle-même, qui partageait ses valeurs et ses rêves, et qui l'aimait non pas malgré ses défauts, mais à cause de toute sa complexité humaine. 1 an plus tard, alors qu'ils se tenaient dans leur maison nouvellement achetée, pas un manoir, mais une belle maison familiale, avec un grand jardin parfait pour les barbecues et une chambre d'amis pour les visites d'Yvette, Gabriel regardait son mari jouer avec leurs 2 chiens rescue dans le jardin et sourit. Il s'avéra que sa mère avait eu partiellement raison. Sa vie était devenue plus facile après avoir rencontré un homme riche, non pas à cause de son argent, mais à cause de son amour. Et c'était la richesse qui comptait vraiment. Quand ils découvrirent que Gabrielle était enceinte 6 mois après leur mariage, Brigitte pleura encore, cette fois de joie pure. « Comment vous appellera-t-il, votre fille ?» demanda-t-elle, supposant automatiquement le genre du bébé. « Amélie » dit Gabrielle, regardant Julien avec des yeux pleins d'amour. « Amélie Rose. »« D'après ma mère, » expliqua Julien, « et pour la beauté que Gabrielle a apportée dans ma vie. » Brigitte secoua la tête en s'émerveillant. « Tu sais, j'ai passé des années à essayer d'apprendre à ma fille comment attraper un homme riche. Il s'avère qu'elle n'avait qu'à être elle-même. »« Non, maman, » dit Gabrielle, prenant la main de Julien. « Il s'avère que je n'avais qu'à trouver l'homme qui était déjà riche là où cela compte, en gentillesse, en intégrité et en capacité d'aimer. » Alors qu'ils se tenaient là dans leur salon, entourés de photos de leur vie ensemble et des preuves d'un amour construit sur la confiance, le respect et la joie partagée de construire quelque chose de beau ensemble, Gabriel sut que parfois, les meilleures histoires commençaient avec les plans de quelqu'un d'autre, mais finissaient exactement là où elles devaient être. La richesse de Julien avait peut-être attiré l'attention de sa mère, mais c'était la richesse de son caractère qui avait gagné le cœur de Gabriel. Et cela, après tout,
était le seul type de richesse qui importait vraiment. Fin.